Certaines personnes se font tirer les lignes de la main. Vous savez que l'Église catholique a toujours non seulement mis en garde, mais condamné cette pratique. Les gens n'ont pas la foi et alors ils s'inventent d'autres religions. Et c'est cette religion-là, au fond, on aimerait savoir le futur. Il ne faut pas prendre le Padre Pio comme un liseur de lignes de la main. Ce n'est pas vrai du tout. Il donne des conseils, ce n'est pas toujours d'ailleurs, mais de temps en temps, parfois, quand c'est utile, quand c'est le bien de la personne, il voyait le futur et il le disait. Alors nous allons voir aujourd'hui 3 occasions où le Padre Pio a changé le destin des personnes. Donc 3 prédictions du Padre Pio. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Le premier fiolet que je vais vous donner aujourd'hui concerne des jeunes filles de San Giovanni Rotondo qui participent à un congrès de la jeunesse franciscaine. Elles font beaucoup de contacts, bien sûr, elles rencontrent de nouveaux amis, et parmi eux, une femme de Trieste qui voulait entendre parler du Padre Pio. Et chaque fois qu'elle le pouvait, elle s'approchait du petit groupe de ces jeunes filles et demandait des nouvelles du Padre. Donc elle avait une grâce d'attraction. Il faut faire attention, la grâce passe parfois et ne revient pas. Donc là, vous allez voir ce qui va se passer. Un jour, elle avoue, je ne vais jamais me confesser, car les gens autour du confessionnal pourraient entendre mes péchés. Et à la fin du congrès, elle demande l'adresse de ces jeunes qui avaient eu la chance d'approcher le saint avec tant de bonheur, puisqu'elles habitent San Giovanni Rotondo. Les jeunes filles rentrent chez elles, mais quelques jours plus tard, une lettre arrive au siège de la jeunesse franciscaine de San Giovanni Rotondo, et c'était la dame qui demande en urgence des prières pour sa santé, parce que l'aorte lui cause un grave problème de santé. Nanine, l'une des jeunes filles qu'elle a connues, se rend au couvent et en parle au Padre Pio. Et il va avoir une réaction étonnante. D'un ton ferme et sévère, il dit « Dis-lui qu'elle s'est adressée à moi pour la guérison du corps et pas de l'âme. Qu'elle jette tous les mauvais magazines qu'elle garde chez elle et qu'elle commence à lire des vies de saints. Qu'elle prie le chapelet tous les jours, car elle a le temps de se sauver. Il ne lui reste qu'un mois à vivre. » Répondant à la lettre, la jeune fille transmet donc courageusement et fidèlement la réponse du Padre Pio. On imagine un peu la main tremblante. Qu'est-ce que ça va être comme réaction? Après quelques mois, le mari de la dame de Trieste arrive à San Giovanni Rotondo et informe le Padre Pio du décès de sa femme. Au moment dit, un mois après son passage à San Giovanni Rotondo, et il remercie le Padre Pio de son intervention. Et qu'est-ce que le Padre Pio va ajouter? Eh bien, il embrasse d'abord le mari, et puis il lui dit en commençant sa réponse, « Juste à temps. Alors, je vous pose une question, à laquelle vous pouvez me répondre d'ailleurs dans vos commentaires ici. Pensez-vous qu'il puisse nous arriver de négliger des faits qui sur le coup nous semblent petits, mais qui peuvent avoir de grandes conséquences? Par exemple dans l'éducation des enfants, ou dans une tendance à réagir comme tout le monde, dans beaucoup de domaines, se laisser conduire comme un troupeau de moutons. Par exemple, de quel magazine parlait le Padre Pio? Assurément, ce n'étaient pas des magazines propageant la révolution communiste ou islamiste, ni propageant la pornographie. Mais en recherchant un peu, qu'est-ce que ça pouvait être? Des magazines futiles, qui dans tous les cas, vous le savez, présentent les horoscopes, présentent les signes du zodiaque. Vous savez que l'Église
l'Église a toujours mis en garde. Ah non, c'est un simple horoscope. Non, pas du tout. Derrière, il y a des théories. Derrière, il y a la grimace du diable qui parfois se montre. Il faut y réfléchir à ça. Donc des magazines futiles qui véhiculaient non seulement la superficialité, mais aussi et surtout les façons d'être à la mode. Ces façons d'être qui, au bout d'un peu de temps, commencent à influencer les lecteurs et modifient son comportement dans sa façon de se tenir, de parler, de s'habiller, de s'alimenter, ou même de décorer son domicile. Et c'est ainsi que les mœurs changent. Le rôle de la presse est colossal pour ça. Alors on se fait tirer par le bout du nez, par la presse écrite, télévisée ou radiophonique. L'influence de la presse est immense, et pas forcément bien, vous le savez. D'où la nécessité de faire souvent un examen de conscience. Et c'est la conclusion de ce premier Fioretti du Padre Pio d'aujourd'hui. J'en ai un autre. Teresa Venezia. Teresa Venezia se rend auprès du Padre Pio en 1954 pour qu'il l'aide à choisir son état de vie. Le mariage, la vie religieuse ou bien rester libre. Pourquoi rester libre? Parce que son frère, au séminaire pour devenir prêtre, pourrait avoir besoin de son aide. Quelle est la meilleure solution pour elle? Reste comme tu es, ne change pas d'état, il aura besoin de toi, répond Padre Pio, sans la moindre hésitation. Et elle insiste. Mais s'il ne prend pas la soutane le jour venu, le Padre Pio pardon, dit « J'ai dit de rester comme tu es », répond fermement le Padre Pio. Le doute exprimé par Thérèse était légitime. Il restait 6 ans avant que son frère puisse être ordonné prêtre, et elle aurait aimé décider de son avenir déjà sur la base d'une certitude. Et alors, le Padre Pio s'empresse de lui fournir la certitude qu'elle cherche, en puisant à la lumière qui tient du Saint-Esprit. Donc il a eu un ton ferme, « Je t'ai dit de rester comme tu es ». Voilà, là c'est la certitude qu'elle a. Bien, l'ordination sacerdotale en effet a été conférée à Domenico Venezia le 28 août 1960. Bien, sa sœur Thérèse est toujours restée à ses côtés, consacrant sa vie à la cause du royaume de Dieu, en déchargeant utilement son frère de toutes les tâches matérielles. Le père Iazenzaniero, dont tout cela est tiré, raconte une autre anecdote au sujet de Don Domenico Venezia, le prêtre, qui a demandé au Padre Pio s'il devait poursuivre ses études, comme la possibilité lui en était offerte. Et le Padre Pio lui a répondu que oui, mais il le mit en garde. Il a ajouté, en latin, Scientia inflat, ce qui signifie la science gonfle, la science remplie d'orgueil. C'est toujours un grand risque en effet, raison pour laquelle un examen de conscience, là encore, s'impose toujours. Alors après une licence en théologie à l'université du Latran, Domenico Venezia a été curé de Genzano di Lucania et père spirituel du séminaire de Potenza. Donc, sagement, il semble qu'il ait bien pris profit, tiré profit du conseil du Padre Pio. Et voilà un autre Fioretti. Après un court séjour à San Giovanni Rotondo, Luciano Livellara doit revenir à Milan pour son travail. Et avant de partir, il demande la bénédiction du Padre Pio, parce qu'un fils spirituel partait, en général c'était ça, il demandait la bénédiction du Padre Pio. Et le Padre Pio prend une mine fort sérieuse et lui dit « Conduis doucement !» « Mon père, je n'ai pas l'habitude de courir », ajoute Luciano. Et le saint capucin insiste. « Je t'ai dit de conduire doucement et de faire attention !» Ce fils spirituel se met alors à conduire avec plus de prudence que d'habitude. Et à Ancône, il s'arrête pour manger un morceau. Il vient juste de reprendre sa route et ne roulait pas à plus de 30 km à l'heure, parce qu'il fait attention, lorsqu'au centre-ville,
un enfant débouche en courant des arcades et lui coupe la route. Comme il n'était qu'à 30 km/h au maximum, Livelar écrase le frein de toute sa force. La voiture s'arrête en travers de la rue à moins de 50 cm du garçon, totalement effrayé. Alors Livelar a évidemment tout de suite pensé au Padre Pio. Vous voyez, on peut avoir ce genre d'inspiration par son ange gardien. Là, visiblement, le démon avait préparé ce piège à Livelar. Et le Padre Pio l'avait vu, il l'avait prévenu. Et lui, il a écouté le conseil du Padre Pio. Voyez combien il faut faire attention aux inspirations qu'on a. On a des inspirations de son ange gardien, de la Sainte Vierge, d'un saint auquel on a une particulière dévotion. Soyons attentifs. Ayons la conscience en état d'examen. Faire un examen de conscience le soir, c'est très bien. Mais ayons la conscience en état d'examen tout le long de la journée. Ce sera le mieux qu'on puisse faire. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on prêtera mieux attention aux conseils de nos amis dans le ciel. Alors combien serions-nous heureux d'avoir un Padre Pio qu'on pourrait consulter à volonté, n'est-ce pas? Et parfois on se dit, ben oui, comme on est très incertain dans le monde actuel encore plus, et comme ce serait bon d'avoir le Padre Pio à nos côtés. Mais il ne tient qu'à nous d'avoir des lumières de sa part. Il faut le prier, lui demander conseil, il faut utiliser notre ange gardien, placé par Dieu auprès de nous pour nous inspirer les idées, les conseils qui nous sont nécessaires. Et puis vous savez que la bienheureuse Vierge est médiatrice de toutes les grâces, tout passe par elle, tout le bien que nous pouvons avoir passe par elle. Prions-la dans son invocation de Notre-Dame du Bon Conseil, pour que nous sachions écouter, entendre et puis appliquer les indications qu'elle donne à notre conscience. C'est sûr et certain. Alors, n'oubliez pas de venir ci-dessous dans la description de la vidéo. Je vous y donne rendez-vous sur le lien st-padre-pio.fr et je vous dis à demain. Au revoir.